j'ai réussi à revenir en hook. Maintenant plus qu'à se reposer et direction la compétition. Pesé validé à 58,2 kg. Tout est prêt. Plus qu'à attendre demain pour la compétition bras gauche. Thomas en repos. Voilà. Allez, team. Qui perd face à Liège. Allez, team. Non, on s'entend pas, bon. Allez, team. Allez, team, la même. Allez, team. Lâche, team, lâche. Lâche. Allez, team. Allez, team, side-le. Rapide, team. Forcer le rematch, ça va être un beau combat là. Allez, team. Allez, team. Allez, team. Lâche, team. Lâche. Lâche. Incroyable remontée, ça va Timothée. Tout va bien. Tu peux monter sur le podium. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir quelqu'un qui s'est blessé, qui s'est tout donné, qui est deuxième dans cette catégorie, Timothée Béliard. Merci de l'applaudir bien fort. On va applaudir Timothée, les blessures ça arrive, Timothée t'es un guerrier, tu reviendras plus fort. Ce troisième, mesdames et messieurs, Timothée Béliard. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, membre de l'équipe de France. Hommes de cette catégorie senior, moins de 60 kg. Cette magnifique catégorie, moins de 60 kg. Bon, ça y est de retour. Dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne compétition, je peux pas me plaindre. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors qu'est-ce que je peux dire de ces championnats de France 2025 ? Alors je vais commencer par analyser les matchs. Donc premier match, je tombe contre Guillaume Lemeunier.
Et mon plan, c'était donc de partir en hook contre lui, mais c'était plutôt à droite. Donc à gauche, j'ai plutôt essayé de faire une sorte de high hook, et le match s'est extrêmement mal passé. Il a complètement réussi à entraver ma pronation, et il m'emmenait vraiment très proche du pad, et j'ai réussi à revenir en hook et à le battre, mais c'était vraiment compliqué, j'ai galéré. Ensuite, deuxième match contre Jonathan Filbois, donc un adversaire contre lequel j'ai dû improviser. Donc je me suis senti assez inconfortable hors du strap, donc j'ai décidé d'initier le glissement. J'ai réussi à glisser, mais j'ai également réussi à me taper le nez, bon, rien de grave ceci dit. Et dans le strap, bien que sa flexion était suffisante pour que je puisse pas lui ouvrir le poignet, j'ai quand même réussi moi à bien fléchir et à finir assez aisément. Ensuite, troisième match contre Michael Wery. Cette fois-ci, c'est lui qui a essayé de glisser. J'ai tenté de l'en empêcher, mais ça commençait à devenir dangereux, donc j'ai préféré glisser avec lui. Et dans le strap, j'ai l'impression qu'il a tenté d'initier une flop press que j'ai réussi à contrer. Une fois le centre pris, il a arrêté de mettre de la pression. Ensuite, un match que j'attendais beaucoup contre Sabri Chasseret. Donc contre Sabri, j'avais prévu de rentrer en hook avec lui, mais j'avais quand même peur qu'il initie en top roll. Donc j'ai quand même fait gaffe à ce qu'il veuille bien rentrer avec moi dans le hook. En regardant son placement, j'ai compris qu'il allait totalement venir en hook. Donc j'ai décidé de suivre le plan et d'initier aussi avec un hook. Ça donnait un match assez serré et assez jouissif pour ma part. Battre Sabri en hook, c'était vraiment pas quelque chose dont j'étais absolument sûr de pouvoir faire. Et donc ça nous a amené directement jusqu'en finale. Je redoutais beaucoup cette finale avec Sabri parce que je savais qu'il était malin et qu'il pouvait se réajuster techniquement. Ce que je me suis dit, c'est que au lieu de tenter de hook, Sabri allait plutôt essayer de top roll cette fois. Et comme j'étais vraiment pas certain de résister à son top roll, il fallait que je glisse pour aller au strap. Et dans le strap, j'étais beaucoup plus confiant. Donc premier match de cette finale, malheureusement un départ complètement catastrophique. Je réagis beaucoup trop tard et ça me laisse pas le temps de pouvoir glisser. Et donc deuxième match de cette finale bras gauche, j'essaie la même chose, j'essaie de glisser en top roll, mais je suis assez désaxé. Donc j'essaie de venir en avant pour initier une flop et glisser en avant. C'est à ce moment-là que Sabri m'agrippe la main par le pouce et pousse vers le pad. Et il pousse vers le pad au moment où je commence à venir en avant et je suis assez désaxé au niveau de l'épaule. Donc j'ai entendu un gros craquement au niveau du coude et j'ai eu assez mal, mais je dois avouer que la tête que j'ai fait était surtout due à la défaite. Suite à ça, on m'a directement pris en charge et pris soin de moi. On a été aux urgences pour vérifier au niveau osseux si tout allait bien, et tout va bien. Donc merci beaucoup à l'organisation qui a bien pris soin de moi, et en particulier à Johanna qui a vraiment été irréprochable. À la suite de ça, je dois avouer que j'ai un peu craqué. Avec la pression qui est redescendue et le soutien de tout le monde, j'ai été assez ému. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu, c'était vraiment adorable. Et j'espère ne pas avoir fait trop de peine. Ensuite, premier match bras droit contre Victor Lajeune. Donc lui, j'avais prévu de top roll et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, le match n'a pas vraiment eu d'issue concluante vu qu'il a simplement fait 2 fautes de coude qui l'ont éliminé, mais ça reste une victoire dans tous les cas. Ensuite, deuxième match contre Michael Wery qui a flop de manière assez intense. C'était vraiment très proche du pad lors du glissement, et au strap, j'ai vraiment essayé de venir en avant et de fléchir. Je voulais vraiment pas le laisser placer son épaule, donc le match a un petit peu duré, mais j'ai réussi à le battre. Ensuite, troisième match contre Sabri. J'ai essayé, comme pour le bras gauche, de rentrer en intérieur. Cette fois-ci, il est resté plutôt dans un entre-deux où il gardait pas mal de pronation avec beaucoup de tirage, et j'ai pas du tout su contrer ça. Avec ce mouvement, il était beaucoup plus fort que moi. Ce qui ensuite nous a amené, moi et Guilhem, en demi-finale. Je redoutais beaucoup ce match. J'étais vraiment pas sûr de pouvoir battre Guilhem parce que, comme je l'avais prévu, j'ai essayé de rentrer en hook, mais son top roll était beaucoup trop puissant hors du strap. Donc j'ai perdu mon poignet. J'ai eu le réflexe d'essayer de glisser, mais c'était trop tard et il a réussi à me battre. Donc le résultat, c'est que j'ai fait 2e bras gauche et 3e bras droit. Je suis assez content du résultat, même si évidemment j'aurais préféré gagner les 2 bras. Félicitations à Sabri qui est double champion de France, c'est amplement mérité. Il est malin, il est technique, il est très fort, donc le battre c'est vraiment pas une mince affaire et ça fait plaisir d'avoir un adversaire d'un tel niveau. Bien sûr, merci beaucoup aux organisateurs, à la fédération, aux arbitres, tous ceux qui ont fait que la compétition a pu avoir lieu. Le club de Rouen aussi, bien sûr, qui a organisé ces championnats de France. Donc voilà pour ces championnats de France 2025. Maintenant, place à une nouvelle préparation
pour les championnats d'Europe 2025 en Roumanie. En tout cas, j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à me communiquer des conseils ou des avis que vous avez par rapport à l'entraînement, par rapport à la compétition ou ce genre de choses. C'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup, alors vraiment n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, bon entraînement et à bientôt.